Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Alform de la formation CCNA, commutation et routage avancé. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer, configurer un VLAN sur un switch Cisco. Alors la création d'un VLAN sur un switch Cisco, c'est assez simple. Il faut d'abord entrer en mode configuration, d'accord? Donc configure terminal. Et ensuite, quand on est en mode configuration, on va, taper la commande VLAN et puis on va spécifier un numéro. Donc un VLAN sur un switch Cisco, il est identifié par un numéro, d'accord, par le VLAN ID. L'identifiant du VLAN, c'est un numéro compris entre 2 et 4094. Alors pourquoi pas 1? Parce que le VLAN 1, c'est un VLAN par défaut, qui est déjà préconfiguré et qu'on ne peut même pas supprimer. D'accord, c'est ce qu'on appelle le VLAN d'usine. Il est là par défaut. Et on va voir dans la prochaine vidéo que tous les ports d'un switch par défaut appartiennent à ce fameux VLAN 1. Donc qu'est-ce qu'on peut créer comme VLAN? VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, etc. jusqu'à 4094. Avec une exception près, on a les VLAN 1002 jusqu'à 1005 qui sont également des VLAN réservés qu'on ne peut pas créer, qu'on ne peut pas supprimer non plus, qui sont des VLAN qui ont été configurés, préconfigurés en usine, simplement dans un but de rétrocompatibilité avec des anciens protocoles comme Token Ring et FDDI. Donc vous pouvez oublier ces VLAN-là, 1002, 1005. Rappelez-vous simplement que les VLAN 1002 et 1005 ils sont là, qu'on ne peut pas les supprimer, qu'on ne peut même pas les utiliser non plus, parce qu'ils sont faits uniquement dans le cas où on voudrait connecter un switch Ethernet avec un switch non Ethernet, Token Ring ou bien FDDI, qui sont des technologies qui sont complètement dépassées, qu'on n'utilise plus de nos jours, donc vous pouvez oublier. Rappelez-vous donc simplement que ces VLAN-là, ils sont là, c'est historique, et il faut se rappeler de ça, c'est tout. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on peut créer comme VLAN? On peut créer les VLAN 2 jusqu'à 1001, puis 1006 jusqu'à 4094, et en réalité ça dépend du modèle du switch. Il y a certains switches où vous pouvez créer simplement les VLAN 2 jusqu'à 1001, et dans d'autres vous pouvez aller jusqu'à effectivement le 4094. Alors, donc une fois que j'ai tapé la commande VLAN puis un numéro de VLAN, je vais faire entrer et je vais me retrouver en mode configuration de VLAN. Et là, optionnellement, je peux donner un nom à mon VLAN avec la commande name. Donc nom, name, et puis je donne un nom du VLAN que je choisis moi-même, une chaîne de caractères que je choisis. Et c'est important parce que ça permet de savoir, ce VLAN là que je viens de créer, ce switch virtuel, ce domaine de broadcast virtuel que je viens de créer, et qui est-ce qui va s'y connecter? Quels sont les membres de ce VLAN là? Si par exemple ce sont les membres de l'équipe ressources humaines, ou bien IT, ou bien finance, je vais donner le nom finance, ou bien IT, ou bien ressources humaines au VLAN en question. Donc un exemple, ça serait par exemple, je vais sur le switch 1 en mode configuration, je tape VLAN numéro 10, entrée, je rentre en mode configuration de VLAN et je donne un nom à mon VLAN. Dans ce cas-là, j'ai donné le nom RH, ressources humaines. D'accord. Une fois que je sors du mode de configuration VLAN avec la commande exit, et bien là, le VLAN il va se créer, le VLAN 10 va se créer avec le nom RH. Alors, si je ne donne pas de nom, puisque c'est optionnel, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le système d'exploitation, l'iOS de Cisco, va donner un nom automatiquement à votre VLAN et ça va être, en fonction du numéro que vous avez donné. Donc, si vous avez donné le numéro 10, il va l'appeler VLAN 0010. Voilà, tout simplement. Il va donner un nom par défaut. Après, vous pouvez le changer, bien sûr, par la suite. Il n'y a pas de souci. Alors, comment faire pour supprimer un VLAN qu'on aurait créé? Eh bien, comme dans toutes les situations similaires, lorsqu'on veut supprimer une configuration, on retape la commande qu'on a tapée, et puis on met un no devant. Donc dans notre cas, par exemple, si on a créé le VLAN 10 et je voudrais supprimer le VLAN 10, en mode configuration, sur le switch 1, en mode config, je fais simplement un no VLAN 10. Et le VLAN 10, il est supprimé. Le LAN virtuel numéro 10, il est supprimé. Alors bien sûr, je peux également créer plusieurs VLAN d'un coup. Donc au lieu de faire, par exemple, supposons que je voudrais créer le VLAN 10 et 20. Eh bien, au lieu de faire VLAN 10 uniquement, je fais VLAN 10, 20. Alors je vais supprimer ça, hop. VLAN 10, 20. Et là, je vais créer les deux VLAN 10 et 20. Je peux également créer une plage de VLAN. Pardon. Je peux créer une plage de VLAN avec un tiret. Donc par exemple, si je veux créer les VLAN 10 jusqu'à 20, je fais un VLAN 10-20. Et j'aurais créé en une seule commande 11 VLAN. Voilà, de 10 jusqu'à 20. Donc voilà pour la configuration. Alors maintenant pour la vérification, alors il y a plusieurs commandes qui nous permettent de vérifier nos VLAN, mais celle qu'on utilise le plus souvent, c'est la commande suivante, show VLAN brief. Elle va nous donner la liste des VLAN et également qui sont les ports qui sont associés au VLAN.
Alors, lorsque vous avez un switch non configuré, par défaut, tous les ports du switch appartiennent au VLAN 1 qui est le VLAN par défaut. Et lorsque vous créez vos VLAN, VLAN 10, 11, 12, 20, etc., eh bien ces VLAN sont créés là, mais il n'y a aucun port qui leur est associé. Et on va voir dans la vidéo prochaine comment associer un port à un VLAN qu'on aurait créé. Donc par défaut, tous les ports appartiennent au VLAN 1, même si vous créez autant de VLAN que vous voulez, ils resteront toujours sur le VLAN 1 jusqu'à ce que vous fassiez la configuration qui change l'appartenance des ports à leur VLAN. Donc, on va faire un petit, on a un petit lab ici. Donc là, j'ai un simple switch. J'ai 4 PC, donc PC1, PC2, PC3 et PC4. Et j'ai le switch 1 ici, qui n'est pas configuré. Donc je vais me connecter au switch 1. Hop, j'agrandis la fenêtre. Voilà, switch 1. Donc il n'a pas de configuration. Je vais vérifier quels sont les VLAN existants. Donc je vais faire un show VLAN brief, la commande qu'on a décrite tout à l'heure. Show VLAN brief. Et on voit, voilà, la liste des VLAN qui existent. On a le VLAN 1. Il est là, d'accord. Son nom, c'est défaut, parce que c'est le VLAN par défaut. Alors rappelez-vous que le VLAN 1, on ne peut pas le supprimer, d'accord. Et on a tous les ports du switch qui sont par défaut associés au VLAN 1. D'accord. Ce que vous voyez ici, tous les ports du switch, ils sont associés au VLAN 1 par défaut. Et ensuite, on a les autres VLAN par défaut qui sont 1002, 1003, 1004, 1005, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont des VLAN pour la rétrocompatibilité avec des protocoles comme le protocole FDDI ou bien Token Ring. Et vous pouvez les oublier, on ne peut pas les supprimer, mais on ne peut pas les utiliser non plus, donc ils ne servent pas à grand chose. C'est vraiment dans le cas où, pardon, on aurait une situation où on trouve un vieux switch des années 80 qui utilise le protocole Token Ring ou bien FDDI et on voudrait l'utiliser dans notre environnement, ce qui n'est pas conseillé. Quoi qu'il en soit, voilà, donc là dans le switch 1, j'ai un seul VLAN réellement, c'est le VLAN 1 et tous mes ports appartiennent au VLAN 1. Donc là, ce que je vais faire, je vais créer deux VLAN. Donc, je rentre en mode configuration et je vais créer le VLAN 10, d'accord, entrée, et je rentre en mode configuration VLAN. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler ressources humaines, tout simplement, entrée, et je vais sortir de la configuration. Je vais créer également le VLAN 20. Donc là, à partir du moment où je suis sorti de la configuration du VLAN 10, le VLAN 10 a été créé avec le nom RH. On va le voir tout à l'heure lorsqu'on va faire la commande show VLAN brief. Et là, je crée le VLAN 20, voilà, et je lui donne un nom, je vais l'appeler IT. Voilà, et je sors. Je vais faire une vérification. Je fais un show VLAN brief. Est-ce que mes deux VLAN ont été créés? Eh bien, je les vois, ils sont là. D'accord, donc j'ai fait show VLAN brief. Mon VLAN 1, il est toujours là. Tous les ports appartiennent toujours au VLAN 1, parce que je ne les ai pas associés aux autres VLAN pour l'instant. On le fera plus tard. Et j'ai bien créé mon VLAN 10 avec le nom RH, et j'ai bien créé le VLAN 20 avec le nom IT. Donc vous pouvez voir ici que la création d'un VLAN, c'est très très simple. Comment supprimer un VLAN? On va supposer que je crée un autre VLAN, je vais créer le VLAN 30, d'accord. Je lui donne un nom, je vais l'appeler, je sais pas moi, finance, voilà. Et je sors, je vérifie s'il a bien été créé, donc show VLAN brief, et je vois bien qu'il a bien été créé, d'accord. Maintenant je voudrais le supprimer. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On rappelle la commande qu'on a faite, donc on a fait la commande VLAN 30, on met un O devant, et le VLAN il va être supprimé. Donc il n'y a pas de message on va dire, il n'y a pas de message de confirmation qui apparaît. On va juste refaire la commande show VLAN brief. Donc je sors du mode configuration, je fais un show VLAN brief et mon VLAN 30 a disparu. D'accord. Si je veux créer plusieurs VLAN d'un coup, alors je peux le faire. Hein. Je peux par exemple créer le VLAN 30,40. Ce sera le VLAN 30 et 40 qui vont être créés. D'accord. Donc je sors, je vérifie que le job bien a été créé. Je fais un show VLAN brief. Et effectivement, le VLAN 30 et 40 ont bien été créés. Alors vous remarquerez que le switch leur a donné un nom par défaut qui est VLAN 0030 pour le VLAN 30 et VLAN 0040 pour le VLAN 40. Donc pour créer plusieurs VLAN, on met une virgule entre eux. Alors si je veux créer une plage de VLAN, je mets un tiret par contre. Donc conf t, je vais faire VLAN 50 jusqu'à 55, entrée, je fais un exit, je fais un show VLAN brief et vous allez voir que les VLAN 50 jusqu'à 55 ont été créés. Donc vous pouvez le voir ici. Voilà, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Voilà donc pour la création et la suppression des VLAN et leur vérification.